Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Ah, enfin, je vais pouvoir faire ce que je voulais faire. Alors, une petite brique par là, voilà, une par-ci, ça doit le faire. Voilà le travail. Non mais qu'est-ce que tu fais encore, Totem? Enfin, il est 6h11, c'est pas le moment de jouer au Lego. Et regarde, elle est pas belle, ma statue, c'est moi, regarde, moi, mais en Lego. Ouais, dis donc, t'aurais pas le Lego surdimensionné, toi? Puis d'abord, tout ça, c'est pour le buzz. Tu vois, si je me donne autant de mal tous les jours aux alentours de 6h10, c'est uniquement pour le buzz. Et ce matin, je me suis donné encore du mal. C'est ça, pas la peine d'en faire des briques. Et si, justement, car au téléphone, on a Dominique Damrose de l'association Lugest, une association franc-comtoise de passionnés de Lego. Le Guest qui expose à la salle des fêtes du Vaudiou les 30 et 31 mai. D'incroyables réalisations feront briller nos yeux d'enfants. Peut-être ma statue aussi. À quoi s'attendre précisément? Posons la question à Dominique. Bonjour. Bonjour Cynthia. Alors tout d'abord, quelle passion anime l'association Le Guest et comment se traduit-elle? LUG, qui veut dire un groupement d'associations auprès de Lego, et on se réunit régulièrement pour partager notre passion de la petite brique danoise en Franche-Comté. Alors comment vous expliquez cette passion? C'est une nostalgie de l'enfance ou une envie d'être architecte d'un jour? C'est surtout une passion d'enfance. On a beaucoup de personnes d'une trentaine, quarantaine d'années qui ont joué avec la petite brique durant leur enfance. Et on se retrouve régulièrement. Bon, il y a aussi des jeunes parmi nous, mais la majorité des personnes sont quand même des vintage qui construisons des réalisations en Lego de toutes sortes. Il y a des collectionneurs, il y a des créateurs, voilà. Combien de pièces détenez-vous dans votre collection personnelle? C'est énorme. Moi, je suis retombé dedans il y a 7 ans. Et j'ai à peu près 300 000 pièces. Votre association expose donc les 30 et 31 mai à la salle des fêtes du Vaudiou. Que va-t-on pouvoir découvrir? Alors, vous allez pouvoir découvrir des univers Star Wars avec des gros vaisseaux que l'on ne trouve pas dans le commerce, pas forcément tout le temps dans le commerce, des super-héros, des créations personnelles, ce qu'on appelle des MOC, ce sont des créations personnelles. Et également, on pourra voir une grande bouteille de 2 mètres de haut qui représente une bouteille de vin avec toutes des petites scènes autour représentant la Franche-Comté, tout autour de la Franche-Comté. Des vignes, du Mont d'Or, du fromage, le Tour de France, etc. Combien d'heures de montage sont nécessaires pour une expo? Bon, en fait, les créations sont déjà faites chez nous. Ça dépend de la taille de la création que l'on veut faire. Ça peut durer une journée jusqu'à 1 an pour des grosses réalisations. Après, l'installation prend facilement une journée d'installation. Le temps de mettre l'étal, les nappes, et puis d'assembler tout ça. Sachant que on aura les exposants de toute la Franche-Comté. Nous sommes une trentaine d'adhérents. Mais également des personnes qui viennent de la Drôme, d'Alsace, pour exposer leur réalisation ou leur collection. On essaye de caler tout ça dans des cartons ou dans des caisses, que ce soit le transportable, il faut que ça rentre dans la voiture également ou dans la camionnette. Et puis, l'avantage de la brique, même si c'est cassé, ça se remonte facilement, contrairement à une maquette. C'est ça qui est appréciable, même si nos ronds-points et nos dos d'âne sont nos ennemis quand même. Quelle est la construction la plus impressionnante que vous ayez faite? La construction la plus impressionnante, ce sera celle de demain ou l'année prochaine, sachant que plus j'avance dans le temps et plus mes réalisations sont grosses. Là, je suis en train de faire une ville post-apocalyptique que j'avais déjà faite l'année dernière, 2 mètres sur 2 mètres, et que j'améliore et j'optimise au maximum pour l'exposition, une grosse exposition qui aura lieu à Dole, mais ça on en reparlera peut-être plus tard. Ça fait quoi quand on pose la dernière brique à sa réalisation? Moi, en fait, quand je pose la dernière brique, en général, j'en ai un peu marre parce que c'est des constructions qui sont longues pour la plupart. Ou alors, on a le sentiment de dire que c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu faire, donc on a envie de recommencer. Donc c'est défaire, refaire, voilà. Après,
Après, le meilleur moment, je dirais, c'est une fois qu'on a fait une réalisation, c'est de la mettre de côté sans plus la voir, et puis de la redécouvrir quelques mois après. Et là, on se dit, ah ouais, quand même, on a fait du bon boulot. Quoi d'autre au programme, les 30 et 31 mai? Oui, donc il y aura des animations pour les enfants, des ateliers, des briques où les enfants pourront construire ce qu'ils veulent, des concours où il faut retrouver certains personnages, et bien sûr, tout cela est récompensé par des boîtes de Lego. Et également, on aura également une tombola. Alors rendez-vous samedi 30 mai de 14h à 19h et dimanche 31 mai de 10h à 17h à la salle des fêtes du Vaudiou à 8 km de Champagnole donc. Notez bien, c'est seulement 2 € l'entrée et puis 1 € pour les 6-15 ans. Et plus d'infos sur la page Facebook de Lug Est, Lug''Est.